Bonjour. Le but de cet exercice est de prouver que la suite U définie sur n étoile par un égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus jusqu'à 1 sur n moins ln de n converge vers une limite gamma qu'on appellera constante de l'air. On commencera par étudier le sens de variation de la suite U dans une première partie. Puis, on considérera la suite V définie par Vn égale Un moins 1 sur n. On étudiera le sens de variation de la suite V, puis on va conclure. Il serait intéressant que vous essayiez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. On considère donc les suites U et V définies sur n étoile par Un égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n moins ln de n. C'est la somme des termes 1 sur k lorsque k varie de 1 à n, donc 1 sur 1 plus 1 sur 2 jusqu'à 1 sur n moins ln de n. Et on considère la suite V définie par Vn égale Un moins 1 sur n. Première question, calculer U1 et V1. Pour n égale 1, la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de 1 sur k, donc k est égal à 1, c'est 1 sur 1 égale 1. Moins ln de 1, c'est 1. Comme n est égal à 1, ce nombre c'est 1, donc ici, ce nombre c'est 1, moins ln de 1. Et V1 égale U1 moins 1 sur 1, U1 égale 1, moins 1 égale 0. Deuxième question. Montrer que pour tout n supérieur à 1, Un plus 1 moins Un égale 1 sur 1 plus ln de n sur 1 plus 1. Donc on va juste calculer Un plus 1 moins Un plus 1 c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1. Le terme juste avant 1 sur 1 plus 1, c'est 1 sur n. Donc ce nombre, c'est Un plus 1, moins Un. Donc moins tout ça. Donc moins 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n. Moins ln de n, donc plus ln de n. On simplifie. Ce nombre et ce nombre sont égaux. Donc ce nombre moins ce nombre, c'est égal à 0. On trouve 1 sur 1 plus 1. Ln de n moins ln de n plus 1, c'est ln de n divisé par n plus 1. On sait que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et la conclusion, Un plus 1 moins Un, c'est ce nombre, c'est la réponse à la question. Dans la troisième question, on considère la fonction f définie sur 1 plus l'infini par f de x égale 1 sur x plus 1 plus ln de x sur x plus 1. On va d'abord calculer la limite de f en plus l'infini. Alors en plus l'infini, x sur x plus 1, sa limite c'est 1, parce que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors normalement c'est l'infini sur l'infini forme indéterminé. Eh bien on va diviser par x le numérateur et le dénominateur. X sur x c'est 1, divisé par x sur x c'est 1, plus 1 sur x. 1 sur x tend vers 0 à l'infini. Plus 1 c'est 1, le quotient c'est 1. Alors limite de x sur x plus 1 égale 1. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus 1, sera ln de 1 égale 0. Or, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1, c'est aussi 0, parce que x est infini, x plus 1 est infini, l'inverse c'est 0. Donc, par somme, on obtient
limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 0, tout simplement. Dans la question B, on va étudier le sens de variation de f. Donc on va calculer le signe de f' de x. Et pour dériver, d'abord on vérifie que cette fonction est dérivable sur 1 plus l'infini. Pourquoi est-ce que cette fonction f est dérivable sur 1 plus l'infini? Eh bien la fonction qui à x associe x sur x plus 1 est dérivable sur 1 plus l'infini, c'est une fonction rationnelle. Et x sur x plus 1 est strictement positif. Et on sait que si u est une fonction dérivable strictement positive, ln de u est une fonction dérivable. Donc, la fonction qui à x associe ln de x sur x plus 1 est dérivable sur 1 plus l'infini. C'est une composée de fonctions dérivables. De plus, la fonction qui à x associe 1 sur x plus 1 est dérivable sur 1 plus l'infini. C'est une fonction rationnelle. Donc, par somme, f est dérivable sur 1 plus l'infini. Et pour tout x supérieur ou égal à 1, si je calcule f' de x, je trouve, alors la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de 1 sur x plus 1, c'est la forme 1 sur u. Et la dérivée de 1 sur u, on sait que c'est moins u' sur u au carré. Donc la dérivée de 1 sur x plus 1, c'est moins la dérivée de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1 au carré. Plus ln de u, on sait que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc, on va obtenir plus u' sur u, donc divisé par x sur x plus 1. Et la dérivée de x sur x plus 1, on a un quotient, u sur v. La dérivée, c'est u'v moins uv' sur v au carré, donc sur x plus 1 au carré. U' fois v, la dérivée de x, c'est 1 fois x plus 1, donc x plus 1, moins u, donc moins x, fois la dérivée de x plus 1 qui est égale à 1, donc moins x, divisé par x plus 1 au carré. On trouve f' de x égale moins 1 divisé par x plus 1 au carré. X plus 1 moins x, c'est 1, donc plus 1 sur x plus 1 au carré. Je divise par ce nombre, donc je multiplie par l'inverse de ce nombre. Donc je multiplie par x plus 1 sur x. f' de x est égal à moins 1 divisé par x plus 1 au carré, plus x plus 1 sur x plus 1 au carré, il reste x plus 1 au dénominateur, fois x, donc x fois x plus 1. On va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est x multiplié par x plus 1 au carré. Alors, ici, on a x plus 1 au carré, donc on va multiplier par x, le numérateur et le dénominateur, pour obtenir moins 1 sur x plus 1 au carré égale moins x sur x fois x plus 1 au carré, plus, ici, on a x fois x plus 1 au carré, donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par x plus 1. Donc je trouve f' de x égale 1 divisé par x fois x plus 1 au carré. Et ce nombre est strictement positif. F est croissante, ou même strictement croissante, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Je dresse le tableau de variation de f sur 1 plus l'infini. Donc x, f' de x et f de x. X qui varie de 1 à plus l'infini. La dérivée est positive. Donc la fonction f est croissante. La limite de f en plus l'infini, on a vu tout à l'heure que c'est 0. Donc la fonction f étant croissante, sa limite en plus l'infini, c'est 0. Ça veut dire que f est une fonction négative. Donc pour tout x supérieur à 1, on a
f de x qui est un nombre négatif. Là, on vient de voir le signe de f de x pour x supérieur à 1. Alors, on revient au sens de variation de la suite u. Donc, le signe de un plus 1 moins un. Pour tout n de n étoile, un plus 1 moins un, c'est 1 sur 1 plus 1 plus ln de n sur 1 plus 1, c'est f de n. Donc, la place de x, je prends n. Comme n est supérieur à 1, on a f de n qui est un nombre négatif. Donc, un plus 1 moins un est un nombre négatif, c'est-à-dire un plus 1 est inférieur à un. La conclusion, la suite un, ou la suite u, est une suite décroissante. Puisque pour tout n de n étoile, un plus 1 est inférieur à un. Voilà. On vient de voir que la suite u est décroissante et que pour tout n, un plus 1 moins un, c'est ce nombre. On s'intéresse maintenant dans la quatrième question à la suite v et on veut montrer que pour n supérieur à 1, v1 plus 1 moins vn égale 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n. Donc on calcule vn plus 1 moins vn pour n supérieur ou égal à 1. Vn plus 1, c'est un plus 1 moins 1 sur n plus 1, donc on remplace n par n plus 1, moins vn, donc moins tout ce nombre, donc moins un plus 1 sur n. On sait que un plus 1 moins un, c'est ce nombre, donc un plus 1 moins un est égal à 1 sur n plus 1 plus ln de n sur n plus 1, moins 1 sur 1 plus 1, et plus 1 sur n. On simplifie, on trouve 1 sur n plus ln de n sur n plus 1, c'est-à-dire vn plus 1 moins vn égale 1 sur n moins ln de n plus 1 divisé par n. Parce qu'on sait que lorsque a et b sont strictement positifs, ln de a sur b est égal à moins ln de b sur a. Donc ln de n sur 1 plus 1, c'est moins ln de n plus 1 sur n. Et pour finir, on trouve v1 plus 1 moins vn égale 1 sur n moins ln, j'ouvre une parenthèse, n plus 1 sur n c'est 1 plus 1 sur n. Donc c'est la réponse à cette question. Dans la cinquième question, on va d'abord montrer que pour x strictement supérieur à moins 1, x moins ln de x plus 1 est positif. On aurait pu le démontrer en étudiant les variations de la fonction qui à x associe x moins ln de x plus 1. Et j'ai choisi de faire autrement. J'ai considéré la fonction définie par g de x égale ln de 1 plus x, et je considère sa courbe dans un repère donné. Je montre d'abord que g est concave. Alors, petit a, pour montrer que g est concave, on va démontrer que pour tout x strictement supérieur à moins 1, g seconde de x est négatif. Et je calcule g' de x. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. La dérivée de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Et g seconde de x égale, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré, sur 1 plus x au carré. Alors, la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Donc, je trouve g seconde de x strictement négatif. Donc, g est concave. L'équation de la tangente d à la courbe au point d'abscisse 0. Et bien, pour cela, on calcule g de 0, c'est ln de 1, c'est 0. Et g' de 0, pour x égale 0, on trouve 1.
Donc l'équation de la droite D, c'est y égale g' de 0 multiplié par x moins 0 plus g de 0. Y égale g' de 0, c'est 1, fois x moins 0, c'est x. G de 0, c'est 0. Donc la droite D a pour équation y égale x. La question c'est, la fonction g étant concave, les tangentes à la courbe C sont au-dessus de la courbe C. On sait que si une fonction est concave, quel que soit le point sur la courbe, si on considère la tangente en ce point est au-dessus de la courbe. Donc, la tangente D est au-dessus de la courbe. Par suite, D est au-dessus de la courbe. D est d'équation y égale x. La courbe C est d'équation y égale ln de 1 plus x. Donc, x est supérieur à ln de 1 plus x. Et par suite, x moins ln de 1 plus x est positif pour tout x supérieur à moins 1. Ce qui répond à cette question. Dans la question 5D, on va déduire le sens de variation de la suite V. Alors le sens de variation de la suite V, donc on va chercher le signe de Vn plus 1 moins Vn. On a vu que Vn plus 1 moins Vn, c'est 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n. Or, je sais que pour x strictement supérieur à moins 1, x moins ln de x plus 1 est positif. Donc, si n est supérieur ou égal à 1, on a 1 sur n qui est positif, donc supérieur strictement à moins 1. On prend dans la question 5C, on prend x égale 1 sur n, x est strictement supérieur à moins 1, alors on obtient 1 sur n moins ln de 1 sur n plus 1 qui est positif, et ce nombre, c'est Vn plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1 moins Vn est un nombre positif. La suite Vn, ou la suite V, est croissante. Je récapitule. On a vu que U1 est égal à 1, V1 est égal à 0. On a vu que la suite U est décroissante. Et on a vu que V est une suite croissante. Dans la sixième question, petit a, on veut montrer que pour n supérieur à 1, Un est supérieur à Vn. Pour cela, on va calculer Un moins Vn. C'est Un moins Vn, donc moins ce nombre, c'est moins Un, moins 1 sur n, plus 1 sur n. On trouve, en simplifiant, 1 sur n qui est positif, ou même strictement positif. Donc, Un moins Vn étant positif, Un est supérieur à Vn, tout simplement. La question B, on va montrer que les suites U et V convergent et qu'elles ont même limite. Alors, on a vu que la suite U est décroissante. Pour démontrer qu'elle converge, il suffit de prouver qu'elle est minorée. La suite V étant croissante, pour prouver qu'elle converge, il suffit de prouver qu'elle est majorée. Donc, on va montrer que U est minorée et V majorée. Pour cela, sachant que pour n supérieur à 1, Un supérieur à Vn, sachant que la suite V est croissante, donc pour n supérieur à 1, Vn est supérieur à V1, parce que la suite V est croissante, c'est-à-dire Vn est supérieur
V1 qui est égal à 0. Sachant que UN est supérieur à Vn, on a alors UN supérieur à Vn qui est supérieur à 0, UN est supérieur à 0. La suite U est minorée par 0. Conclusion, la suite U est décroissante, minorée par 0, puisque les termes UN sont tous plus grands que 0. Donc, la suite U converge. Alors, pour la suite V, on va démontrer que la suite V est majorée. La suite U est décroissante. Donc, pour n supérieur à 1, on a UN inférieur à U1. UN est inférieur à 1. U1 c'est 1. On a alors Vn qui est inférieur à UN et UN inférieur à 1, c'est-à-dire Vn est inférieur à 1. Vn est inférieur à 1, la suite V est majorée par 1. Conclusion, la suite V est croissante, ça on le sait, majorée par 1, donc la suite V converge. Alors, pourquoi U et V ont même limite? On va dire soit L, la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, sachant que Un converge, la suite U a une limite L, et soit L', la limite de la suite Vn, lorsque n tend vers plus l'infini. On a limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. On sait que Vn c'est Un moins 1 sur n. Ceci implique limite de Vn, on l'a appelé L', donc L' égale limite de Un c'est L, limite de 1 sur n égale 0, donc limite de Un moins 1 sur n c'est L moins 0 c'est L, donc L' égale L, c'est-à-dire la suite U et V ont même limite. Cette limite commune, on l'appelle gamma. On va, dans cette dernière question, calculer U201 en utilisant la calculatrice. Sachant que UN plus 1 moins UN, c'est 1 sur 1 plus 1 plus ln de n sur 1 plus 1, on a UN plus 1 égale UN plus 1 sur n plus 1 plus ln de n sur 1 plus 1. J'utilise l'ATI 83 édition Python. Je me mets en mode suite, donc je choisis ici le mode suite. Et puis, je choisis n min égale 1. Le premier terme de la suite sera U1. Je saisis la valeur de U1. On sait que U1 est égal à 1. Et je saisis l'expression de Un plus 1 en fonction de Un. Je veux l'expression de Un plus 1 en fonction de Un. Donc je vais ici, je change l'expression. Je veux obtenir Un plus 1 en fonction de Un. Donc je descends ici. Un plus 1 sera Un. Donc j'écris U de n plus 1 divisé par n plus 1, n plus 1, plus ln de n sur n plus 1. Donc je tape n,
divisé par n plus 1. n plus 1. Dans DevTable, ici, je choisis la valeur 1, ici. Début du tableau, c'est 1. C'est-à-dire, le tableau donne les valeurs de UN à partir de n égale 1, donc à partir de U1. Je saisis table égale 1 ici, donc dont le pas est égal à 1, on aura l'affichage de U1, U2, U3, etc. J'affiche le tableau, j'obtiens la valeur de U1 égale 1, la valeur de U2, U3, etc. Je parcours ce tableau pour obtenir la valeur U201. Comme je vois que ça va être très long, je vais ici dans DevTable, le début c'est 1 et le pas, je vais prendre 20. Et j'affiche le pas c'est 20, donc je vais avoir U1, puis je saute à U21, puis je saute à U41 et ainsi de suite. Donc j'affiche le tableau, ça va prendre un certain temps, mais pas très long. J'obtiens U1, U21, U41, etc. et j'obtiens U201 qui vaut à peu près 0,5797. En fait, la limite de la suite UN pour un temps vers plus l'infini, c'est gamma qui vaut à peu près 0,577. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.